L'approche est parfaite. Les deux hélicoptères Black Hawk, surnommés Razor 1 et Razor 2, volent en silence radio, à moins de 50 mètres du sol pour échapper au radar pakistanais. À bord, l'adrénaline est à son comble, mais les esprits sont clairs. Des années d'entraînement mènent à ce moment. Et dans le Razor 2, aux côtés de son maître, le SEAL Will Chesney, Cairo est calme. Sa respiration est contrôlée, ses muscles sont prêts. Il sent la tension des hommes autour de lui, mais pour lui, c'est juste une autre mission, une autre nuit de travail. Le premier contact. L'équipe d'assaut, sur le toit du bâtiment principal, est larguée. En même temps, l'équipe de Cairo, l'équipe de chute, doit être descendue en rappel dans la cour intérieure. C'est là que le plan parfait a volé en éclats. Le Razor 1, trop lourd et affecté par la chaleur de la nuit et les murs hauts du compound, est pris dans un vortex d'air, un phénomène mortel pour un hélicoptère. Il perd sa portance et s'écrase avec un bruit assourdissant dans la cour. L'élément de surprise est anéanti en 1 seconde. Le chaos, le bruit, la poussière. Pendant un instant, le monde entier du compound se réveille. Mais l'entraînement prend le dessus. Personne ne panique. L'équipe du toit se déplace immédiatement pour sécuriser le périmètre extérieur du compound et dans la cour, au milieu des débris de l'hélicoptère, l'équipe de Cairo est déjà en action. Will Chesney et Cairo sortent de l'épave. Leur mission a changé. Ils ne sont plus là pour une infiltration silencieuse. Ils sont maintenant la première ligne de défense du compound. Leur rôle est devenu critique, empêcher quiconque à l'intérieur de s'échapper et surtout empêcher toute force extérieure d'entrer. C'est ici que Cairo devient indispensable. Tandis que les autres SEALs sécurisent les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée, Cairo et Will patrouillent le long du mur d'enceinte. Dans l'obscurité totale, ses yeux sont meilleurs que les jumelles de vision nocturne. Ses oreilles captent le moindre bruit suspect. Il est un système d'alarme vivant, silencieux et infaillible. Will ne tient pas sa laisse de manière traditionnelle. Il utilise des signaux tactiques, des murmures, pour le guider. Un petit geste de la main et Cairo s'immobilise. Son nez flaire l'air, analysant chaque odeur. La peur des occupants à l'intérieur, la poudre à canon des armes des SEALs, la terre, le sang. Il traite des milliers d'informations en une fraction de seconde. Pendant que le reste de l'équipe commence à faire irruption dans le bâtiment principal, méthode par méthode, pièce par pièce, Cairo garde le périmètre. Il est la garantie que personne ne viendra perturber l'assaut de l'intérieur. Il est l'assurance que personne ne s'échappera par une porte dérobée. Son silence est aussi important que son aboiement. Le fait qu'il ne donne pas l'alerte signifie que le périmètre est sécurisé. Il permet à l'équipe d'assaut de se concentrer à 100% sur leur mission à l'intérieur. Avancer, neutraliser les menaces et monter. On entend des détonations étouffées à l'intérieur, des cris en arabe. L'équipe des SEALs est un ballet de violence contrôlée et d'une efficacité terrifiante. Ils avancent. Au premier étage, ils éliminent le frère d'Oussama Ben Laden et un de ses fils. La tension monte. Ils savent que la cible principale est probablement au dernier étage. C'est alors que le rôle de Cairo change à nouveau. Alors que l'équipe s'apprête à monter l'escalier menant au 3e et dernier étage, Cairo est appelé à l'intérieur. Son travail est maintenant de détecter d'éventuels pièges ou des ennemis cachés dans les pièces adjacentes. Son flair peut détecter des explosifs qu'aucun appareil ne pourrait repérer. Il est envoyé pour nettoyer les pièces avant que les hommes ne s'y engagent. Il est un bouclier vivant. L'escalier final est un corridor noir et étroit. Le risque d'une embuscade est maximal. Les SEALs avancent avec une prudence extrême. Ils atteignent le palier du 3e étage. Une porte se tient devant eux. Le silence est total. L'un des SEALs, le premier de la file, s'approche et appelle en arabe « Khalid, viens », le nom d'un des fils de Ben Laden. Une tête d'homme apparaît dans l'entrebâillement de la porte. C'est Ben Laden lui-même. Il recule immédiatement. Dans la même seconde, les SEALs se rudent à l'intérieur. La confrontation finale est un éclair. Une femme, l'une des épouses de Ben Laden, charge vers eux. Les SEALs la neutralisent d'une balle dans la jambe. Derrière elle, Oussama Ben Laden se tient debout. Il n'est pas armé, mais il représente toujours la menace la plus importante. 3 détonations retentissent. 2 balles le frappent dans la tête, une dans la poitrine. En moins de 2 secondes, c'est fini. L'homme le plus recherché du monde est mort. Mais la mission n'est pas terminée. L'ordre n'est pas de repartir immédiatement. C'est là que le génie de l'opération se révèle. L'équipe dispose de 40 minutes pour récupérer le maximum d'informations.
C'est ce qu'on appellera la motherlode, la veine d'or. Des ordinateurs, des disques durs, des téléphones, des carnets, des pistes, une mine d'or en Vore qui permettra de démanteler des réseaux terroristes pendant des années. Pendant que certains hommes fouillent la pièce, d'autres préparent la destruction de l'hélicoptère furtif écrasé. On ne peut pas laisser une telle technologie aux mains des Pakistanais. Ils placent des charges explosives. Pendant tout ce temps, Cairo est toujours là. Il garde les sorties, il surveille les femmes et les enfants rassemblés, il assure la sécurité de l'équipe pendant qu'ils travaillent sous la pression du temps. Il est le garant de leur concentration. Son calme permet aux hommes de faire leur travail sans crainte d'une attaque extérieure. Les charges sont prêtes, les informations sont récupérées, le corps d'Oussama Ben Laden est identifié et emballé. L'ordre d'extraction est donné. L'équipe se rassemble dans la cour, l'hélicoptère de secours, le Razor 2, atterrit dans la cour. L'équipe monte d'abord, chargée de son butin et de sa cible. Au loin, les charges explosives explosent, détruisant ce qui restait du Black Hawk furtif dans un immense champignon de flammes. Puis, l'hélicoptère décolle, disparaissant dans la nuit pakistanaise aussi silencieusement qu'il était arrivé, laissant derrière lui un compound en flammes et une page de l'histoire qui venait d'être tournée. L'opération a duré 38 minutes. Aucun SEAL n'a été tué. Et au centre de tout ça, il y avait un chien. Un chien qui n'a pas tiré une seule balle, mais dont la présence, ses sens et sa confiance ont été des éléments aussi critiques que les rusis et les explosifs. Cairo est rentré à la base non pas comme un simple animal, mais comme un héros, un vétéran de guerre décoré, qui avait cette nuit-là été l'un des piliers d'une des opérations militaires les plus audacieuses et les plus successful de l'histoire. Merci de suivre nos autres vidéos très intéressantes et de vous abonner. En plus d'un joli pouce de like, pourquoi pas un commentaire pour nous dire les prochaines vidéos que vous voudriez qu'on fasse pour vous.